6h du matin, à Bagnolet. Devant un chantier, des habitants du quartier des Malassis se mobilisent pour empêcher un projet qu'ils jugent destructeur. Ce matin, on continue la mobilisation. Ça fait 3 semaines qu'on est là et l'objectif, c'est de toujours un peu ralentir le chantier et puis de continuer à interpeller le gouvernement, les élus pour avoir un autre projet d'école. La ville de Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, compte 36 000 habitants, 14 000 au kilomètre carré. Avec une population qui croît, la commune doit investir dans ses infrastructures et ses services publics, comme à l'école maternelle des Malassis, que la mairie veut agrandir. Sauf que l'établissement jouxte une bergerie, îlot de fraîcheur et de biodiversité au milieu des cités populaires. Cette bergerie pourrait disparaître ou se réduire comme peau de chagrin, une décision qui surprend en période de canicule, alors que le département subit les vagues de chaleur et pâtit de la raréfaction des puits de fraîcheur qui pourraient rendre le climat supportable sur ce territoire. Un projet dont des riverains ne veulent pas. Ils s'organisent pour l'empêcher. Le gros du chantier n'a pas encore commencé et c'est encore possible de changer de projet. Donc nous, ce qu'on demande en fait, c'est au gouvernement qui a débloqué 500 millions d'euros en juin pour la renaturation des villes et la réintroduction des arbres en ville, etc. Nous, plutôt que de détruire un îlot de fraîcheur, on voudrait avoir une petite partie de cet argent pour le garder et pour avoir un autre projet qui soit plus respectueux de l'environnement, des enfants, des habitants du quartier. Le média s'est rendu dans ce quartier populaire du sud du 93 à la rencontre des habitants. Des riverains en colère, étouffés par le bitume et le réchauffement climatique. You have stolen my dreams. Make our planet great again. En épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Au Malassis, une bergerie résiste devant le béton. Petit îlot de résistance où se réunissent les habitants du quartier en quête de fraîcheur. Ce lieu détonne, au milieu des immeubles et des tours de Bagnolet. Alors qu'il a commencé à déménager et qu'une partie du troupeau est déjà loin, Gilles, le berger, nous attend. Bonjour. Ça va ? Entrez. Bienvenue à la bergerie des Malassis. Alors on est où ici ? On est sur le plateau des Malassis à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Okay. On est à peine 10 minutes à pied de Paris. Okay. Et on est donc sur un plateau, du relief, des beaux couchers de soleil, des arbres encore, et notre ferme qui existe depuis 11 ans. Et le tout au milieu des immeubles d'un quartier urbain. Voilà, ouais, un quartier de logement social, clairement, on peut le dire. Et c'est justement parce qu'on était au milieu de toutes ces petites cités-là que notre projet était possible, parce que c'est là où il y a l'espace public, c'est là où il y a encore des grands espaces verts. Donc il ne faut pas opposer notre ferme, la bergerie, aux cités. Il y avait des brebis qui étaient là depuis le début, hein. Il y en avait qui avaient 11 ans, dont je me suis séparé, hein. Les chèvres que vous voyez, là, elles sont quasiment toutes nées ici, hein. Donc là, voilà, c'est le petit jardin pédagogique. Là, tu as du framboisier, mais c'est aussi un mélange avec du sauvage. Il y a de la sauge, il y a un autre prunier, ça c'est de la couèche. Puis ça, c'est le petit jardin de la bergerie. Mais on a des grands jardins où il y a quand même plus de choses qui sont plantées. Mais là, clairement, pour nous, depuis 1 an, le fonctionnement de l'assaut, il est quand même très impacté par ce projet d'aménagement là, du site bergerie Pêche d'Or, contre lequel on a depuis des années bataillé, on a depuis des années essayé de convaincre la ville de faire autrement. On a créé un projet alternatif de ferme école et malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre la mairie. Alors, il y a plus d'un an, il y a un huissier qui est venu le matin là, se présenter à la porte de la bergerie pour nous dire qu'on devrait être parti. Cet espace-là qui est arboré, qui a un sol vivant, qui est le paysage de la rue, va disparaître, va être bétonné. Pourquoi la bergerie des Malassis est-elle menacée ? Pourquoi le berger doit-il partir ? Pourquoi les bêtes ne peuvent pas rester à Bagnolet ? Le projet d'agrandissement de la maternelle prévoit un nouveau bâtiment de 17 mètres de haut, de 3 étages, qui viendrait empiéter sur la bergerie et bétonner une partie des terres. Les associations ont recensé 55 arbres,
dont une partie sera coupée lors des travaux. Autour de Gilles, 2 associations s'organisent. La première, l'association Sortir de Terre gère des terrains et le projet de la bergerie. Ils ont proposé une solution alternative d'agrandissement de la maternelle, en ne coupant pas les arbres, en maintenant la bergerie au contact de l'école, et laissant une grande place à la biodiversité et à la ferme dans le projet éducatif. Alors Sort de Terre est une association qui a maintenant 14 ans. La bergerie a plus de 11 ans d'existence sur ce terrain. C'est ouvert tous les jours, puisque les bêtes, on les nourrit tous les jours. C'est gratuit, les mamans arrivent avec leurs enfants, ils se posent une demi-heure, un quart d'heure, 3 heures. Et du coup, on discute. Est-ce que vous avez des œufs? Est-ce que vous avez du lait? On vous amène du pain. Je viens mettre mon compost. Est-ce que je peux prendre de la terre pour mon balcon? Et voilà, et ici, c'était une ferme urbaine avant que le mot ferme urbaine existe vraiment et soit à la mode. Une seconde association s'est structurée avec des riverains et des parents d'élèves de la maternelle autour de la lutte pour la continuité du lieu et pour le maintien d'un projet pédagogique étroitement lié à la bergerie des Malassis. Alors l'association en elle-même, ce sont des riverains, des parents d'élèves, des enseignants qui un jour se sont dit ce projet il n'est pas viable, il n'est pas adapté aux enfants, il n'est pas adapté pour la bergerie ensuite quand elle sera déplacée. On a besoin, le quartier s'est énormément densifié ces dernières années. On a besoin d'une école plus grande, on a besoin de berceaux de crèche, on a besoin d'un centre de loisirs. Mais on n'a pas besoin de tout ça fait n'importe comment. Il y a une façon de faire les choses qui n'est absolument pas adaptée ni aux enjeux climatiques, ni aux enjeux pédagogiques. Le projet de la mairie qui a donc commencé, vu que les travaux ont commencé, c'est un bâtiment de 17 mètres de haut, en verre, en béton. Le gouvernement qui prévoit 500 millions d'euros pour la renaturation et la végétalisation des villes, nous on va aller leur demander qu'une petite partie de cet argent serve pas à renaturer, parce que la nature on l'a déjà, mais à préserver ce qu'on a. Parce que c'est complètement ridicule de venir bétonner une pleine terre fertile qui est fertilisée depuis 13-14 ans pour aller remettre de la terre derrière. Et c'est ridicule, quoi. Et c'est apaisant pour les enfants, c'est un lieu qui est très doux, c'est un lieu qui est très poétique. Les enseignants emmènent régulièrement les enfants faire des ateliers avec Gilles à l'intérieur de la bergerie. Quand ils sont en cours de récréation, les enfants sont toujours en train d'aller chercher le contact avec les chèvres, avec les moutons. C'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs et au lieu de le détruire, on devrait le multiplier. On devrait s'inspirer de ça partout en France pour créer des fermes-écoles. Tout ça, c'est pas quelque chose qu'on peut déménager. La municipalité nous dit que la bergerie ne fait que déménager. On ne peut pas déménager un écosystème. On ne peut pas déménager des insectes, on ne peut pas déménager des arbres matures, tout ça, on ne peut pas le déménager, donc ça sera effectivement détruit. À Bagnolet, la colère gronde, parce que la vie du quartier s'organise en partie autour de la bergerie. Les riverains craignent une détérioration de la qualité de vie, notamment des enfants des Malassis. Ma maîtresse m'a emmené voir Gilles et on nourrissait les moutons et les chèvres. Quand j'étais à la maternelle, je regardais toujours les chèvres. Je leur donnais du foin. Les chèvres, c'est comme ma famille. Moi, j'ai des échos des parents qui me disent les petits ils nous parlent que de la bergerie depuis 2 heures à table. Je dis ça prouve qu'ils ont été marqués, ils ont retenu quelque chose. On ne peut pas grandir perpétuellement autour du béton. Je pense que le projet n'est pas bon parce qu'on a besoin de verdure. On habite déjà avec plein de béton autour de nous. Des cités de partout. Moi j'ai grandi ici, je suis un enfant de Bagnolet, un adolescent de Bagnolet. Ce lieu je le connais, mon petit frère a été dans cette maternelle il y a très longtemps. Par rapport à ce qu'il propose d'une école en pleine rue de 17 mètres, en verre, avec un toit végétalisé, en 2022 je pense que c'est plus du tout ce qu'il faut pour des enfants. Alors que la France subit canicule sur canicule, que les villes sont des îlots de chaleur de plus en plus insupportables, il y a urgence à préserver les puits de fraîcheur dans un département qui en manque et où Bagnolet fait partie des mauvais élèves. Alors, les riverains nous ont dit qu'ils ont mesuré des différences très nettes entre l'intérieur de la bergerie et l'extérieur, dehors dans la rue, et que ce lieu fonctionnait en fait comme un puits de fraîcheur. Alors on a voulu vérifier nous-mêmes
si ces différences de température étaient réelles. Là, j'ai pris un thermomètre et je mesure ici à l'intérieur de la bergerie 32,1 degrés. Alors là, on est sorti, on est devant la bergerie, mais dehors sur la route. Et selon le thermomètre, il fait 45,7 degrés. Une différence de température réelle en pleine vague de chaleur, les puits de fraîcheur, ça marche. Contacté par le média, le maire et ses adjoints n'ont pas souhaité répondre à une interview. Alors que les travaux ont débuté, des associations ont été reçues à la mairie. Alors ils nous ont interpellés sur le fait que, à partir du moment où les marchés publics ont été validés, se dédire, ça coûte énormément d'argent et que ça coûte beaucoup d'argent pour une collectivité qui est déjà largement endettée et qui est la 3e commune la plus endettée de France. Mais c'est la raison pour laquelle on a mis l'accent sur le fait que nos associations interpellaient le ministère de la Transition écologique en disant « Vous avez des fonds pour aider les collectivités qui sont endettées et qui ont des projets comme de l'ancien temps pour essayer de les actualiser et de compenser le surcoût que ça va représenter et les dédits. Essayons de jouer cette carte-là. Je tiens quand même à dire que la Seine-Saint-Denis, elle est en déficit d'îlots de fraîcheur, d'îlots avec du végétal. L'OBDE, donc c'est l'Office de l'observation de la biodiversité, a une carte de la Seine-Saint-Denis. On voit très clairement que les villes Montreuil, donc Bagnolet, ont très peu de ces petits îlots. Et c'est pour ça en fait que les habitants y tiennent autant. Là encore, rien n'a été détruit et il y a déjà vraiment une forte mobilisation. Donc nous, on a quand même réellement mis en garde, quelque part, la mairie. Le premier arbre qui tombera, la mobilisation va s'amplifier. Le premier arbre qui tombera pourrait déclencher l'étincelle qui enflamme Bagnolet. Une ville qui bouillonne, une ville populaire, une ville en quête d'espace vert, une ville qui ne demande qu'à renouer avec son environnement. Bagnolet, c'est une ville qui était une ville de murs à pêche aussi, qui était une ville de vergers, qui était une ville de jardins, qui était une ville... tous les anciens de Bagnolet, ils te racontent l'époque où il y avait des jardins, des arbres fruitiers de partout. Bagnolet, c'était un village. Et cette mémoire, elle est encore très forte. Et moi, j'ai toujours dit que si notre association a pu s'implanter comme ça et s'ancrer à tel point dans les Malassis, c'est aussi parce que on s'inscrit dans une histoire.